Merci les gars. Fait que oui, Bybit, qui est la deuxième plus grosse exchange en termes de volume, s'est fait hacker le 21 février pour un total d'environ 401 000 Ethereum, ce qui fait un total d'environ 1,5 milliard de dollars. Ça en fait le plus gros hack connu à ce jour de crypto-monnaie. Mais ce qui s'est passé va vraiment vous surprendre. Les hackers responsables sont connus sous le nom de Lazarus, qui est un groupe de hackers qui est possiblement lié au gouvernement nord-coréen. Pour parvenir à contourner la sécurité de Bybit, ils ont vraiment utilisé une stratégie ingénieuse. Bybit utilise ce qu'on appelle de la multisignature. Ainsi, il faut plusieurs clés pour approuver une transaction, et en plus, elle devra être approuvée physiquement à l'heure de leur wallet, parce qu'ils sont complètement déconnectés d'Internet. Mais alors, comment le groupe Lazarus a fait pour s'y infiltrer? Au lieu de s'attaquer directement au portefeuille de Bybit, les hackers ont décidé de s'attaquer directement au logiciel qui génère les transactions pour Bybit, qui s'appelle SafeWallet. Les hackers en fait ont réussi à s'infiltrer dans l'un des ordinateurs des développeurs de SafeWallet, où ils ont pu avoir accès à AWS où est hébergé le site de SafeWallet. Ils ont donc accès à tout le code. Avec les accès maintenant au site, ils ont pu injecter un code malicieux indétectable qui s'attaque uniquement aux adresses de Bybit. Ainsi, lorsque les détenteurs de clés de Bybit se sont connectés au site pour approuver une transaction, boum, le code s'est activé. Mais n'oubliez pas, les portefeuilles sont quand même déconnectés d'Internet. Donc comment le code malicieux du site a pu s'infiltrer dans les portefeuilles? En fait, au lieu de s'attaquer directement au portefeuille, le code malicieux a piégé les signataires en leur faisant signer une fausse transaction. Le code malicieux, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il affiche sur l'interface utilisateur la bonne transaction. Donc les signataires pensent qu'ils signent la bonne chose, mais en arrière-plan, c'est pas du tout ce qu'ils signent. La transaction à signer sur le portefeuille est complètement différente. Habituellement, sur un portefeuille physique, on aurait pu s'apercevoir que la transaction n'est pas la bonne parce qu'on verrait que la transaction qui s'affiche sur notre portefeuille n'est pas la même que sur notre écran. Mais le problème, c'est que sur Ethereum, les transactions sont beaucoup plus complexes que sur une blockchain comme Bitcoin. Parce qu'en fait, Ethereum utilise des smart contracts pour la multisignature, ce qui fait que c'est du code beaucoup plus complexe et les portefeuilles physiques ne sont pas capables de l'interpréter. Pour contourner le problème, en fait, les portefeuilles, ce qu'ils font, c'est qu'on doit activer ce qu'on appelle la blind signature, qui essentiellement fait, en ce moment, j'ai une transaction, je sais pas c'est quoi, mais signe-la quand même. C'est ce qui est arrivé à Bybit, ils ont vu une blind signature, ont approuvé sans savoir c'était quoi exactement, et là, boum, la transaction est envoyée sur la blockchain. Trop tard, les hackers ont maintenant accès à toutes leurs crypto-monnaies. Si vous vous demandez comment on peut se protéger en fait contre ce type d'attaque, dans le fond c'est quand même complexe. En fait, si vous êtes sur Bitcoin, vous êtes assez safe. Parce que les portefeuilles sont capables d'interpréter les transactions. Donc vous allez pouvoir voir que la transaction va de où à où, ce qui fait que vous allez pouvoir voir la différence avec votre ordinateur. Donc si jamais c'est pas la bonne chose, au moins vous êtes averti qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Par contre, si vous êtes sur Ethereum ou pas mal toutes les crypto-monnaies en général, là c'est plus compliqué. Parce que le seul moyen pour l'instant de savoir que la transaction n'est pas la bonne, c'est en vérifiant ce qu'on appelle le hash. Dans le fond, le hash, c'est comme un code qu'on donne pour chaque transaction. Si on le compare avec notre ordinateur, on va pouvoir voir que c'est pas le même. Par contre, pour savoir c'est quoi le hash sur notre ordinateur, il faut vraiment utiliser des scripts externes, puis ça demande vraiment des compétences techniques. Donc en fait, en ce moment sur Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies, c'est quand même compliqué parce que justement, il n'y a aucun moyen d'avoir vraiment la certitude qu'on est safe sur son portefeuille. Sur ce les gars, je vous laisse la parole.